Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ouais, je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, là on doit être sur à peu près 4 semaines sans vidéo. Donc j'espère que je vous ai pas trop manqué. Euh, bon, vous pouvez voir que vous pouvez constater qu'il manque pas mal de choses, donc la diapose a commencé. J'ai mes deux colonies qui restent à la maison en repos hivernal, donc les Messor Barbarus, voilà, qui sont là avec leur aire de chasse extérieure, là. Et ensuite les Camponotus barbaricus qui, pareil, je leur fais pas faire de diapose. Moi, c'est depuis le début, c'est repos hivernal à la maison. Bon, vous voyez, c'est pas les grosses chaleurs. Chez moi, il fait 19 et encore là, on est la journée. Donc aujourd'hui, il fait bon. Aujourd'hui, il fait bon. D'habitude, on est plutôt dans les 18 dans l'appart. Voilà, donc là tout ça c'est parti. En plus j'ai commencé à démonter. En fait je vais refaire pour l'année prochaine mon système de chauffage. Ça marchait bien. Là j'ai laissé le tapis chauffant là. Ça marchait bien, mais c'était pas assez régulier comme je le veux. Déjà, la chaleur sort, hein, ça c'est normal. Mais bon, ce niveau-là était très bien. Voilà, bon, maintenant c'est éteint. J'ai même enlevé le thermostat qui me sert pour mes lézards. D'ailleurs, je vais vous en parler un peu après. Voilà, donc elle, il n'y a plus de ponte, il n'y a plus rien, il se passe, ça bouge plus. Même les aires de chasse, il y en a une ou deux qui viennent s'abreuver. Voilà, boire un petit peu. Elles vont plus du tout dans l'aire de chasse extérieure. Là, elles ont le tuyau est dans un état très propre, les Messor Barbarus. Alors, j'avais dit que je ferais du nettoyage. J'en ai fait un petit peu que j'ai pas filmé, mais par contre, elles sont fait plaisir. Elles m'ont ressali et tout. Voilà, bon, j'avais pas nettoyé nickel. Les carreaux, je les fais pas. Un de ces quatre, j'essaierai de changer ça. Peut-être l'enlever. C'est flou. Voilà. Peut-être l'enlever, refaire un nid comme ça. Enfin, celui-là est pas du tout plein encore. Là, celui-là, ils m'ont bien machiné. Voilà. Donc, un petit peu de graines là. Je leur ai donné des graines un petit peu avant, je vais dire, la diapose, hein. Donc, elles ont refait un stock. Voilà, il n'y a plus de couvain. Il n'y a plus du tout de couvain. La reine ne pond plus. Je filme comme ça, hein. Il y a peut-être... Moi, je crois que c'est du pain de fourmi, là. Ça doit pas être du couvain. Je vais pas vous faire d'image en macro, là, je vous fais un petit vlog comme ça, histoire de vous montrer où j'en suis. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais c'est pas pour ça que je me suis pas occupé des fourmis. Elles sont bien parties en diapose, peut-être un tout petit peu en retard, voilà. Mais on est pas mal. Donc niveau des Camponotus barbaricus, elles ont bien évolué cette année, elles ont bien aimé leur nid que je leur ai mis là. Si vous vous rappelez, il y avait un autre nid à côté. Et vu qu'elle me remplisse bien celui-là, j'ai viré celui-là qui est là, c'était un nid, pardon. Un mi, je sors d'un studio d'enregistrement en fait, donc j'ai plus de notes dans la tête que de fourmis. Ouais, c'était un nid avec une mèche qui trempait, mais la mèche avait pété depuis quelques mois. Donc je me suis dit que j'allais le décrocher. J'ai éthéré le nid, j'ai mis une lumière dessus, elles sont toutes passées à côté. Je l'avais asséché aussi, parce que si jamais il y avait juste la lumière sans et de l'humidité, elle serait jamais sortie. Donc elles sont passées par là. Je pense que la gine, elle doit être là, mais je vais pas réussir à la voir, c'est sombre. L'année prochaine, je vais faire quelque chose d'un peu mieux pour les lumières là. Je vais me... Hop. Ou alors peut-être qu'elle est là. Mais là, il y a beaucoup de reflets. Hop. Il y a beaucoup de reflets. Alors j'aime beaucoup ces nids là, en fait je vais partir pas mal sur ça parce que niveau de l'humidification et tout, c'est vraiment pas mal, ça tient bien l'humidification d'ailleurs. Là on voit pas trop la démarcation parce que je l'ai humidifié ce matin. Là on peut voir que celui-là est totalement sec, voilà. Je l'ai pas encore humidifié, quand je l'humidifie elles viennent direct autour. Mais là je veux pas trop les perturber, je préfère qu'elles remplissent celui-là. Bon et puis il y en a beaucoup, il y en a pas mal, on a l'impression, il y a des fois on a l'impression que... Elles sont beaucoup, d'autres moins, mais c'est parce qu'en fait elles squattent dans le haut des salles comme ça. Puis elles sont bien serrées les unes aux autres, bien confinées. Elles aiment bien le confinement, elles. Voilà, donc là c'était là où il y avait les Cruentatus, et puis d'autres. Ah oui, c'était les Liniparda et les Herculeanus, mais elles, ça fait tellement longtemps qu'elles sont parties en diapose que je les ai oubliées. J'ai dû les mettre au mois de fin septembre ou ouais, un truc comme ça. Voilà. Ah tiens, il y a un petit peu de couvain chez les Barbaricus. Mais ça tous les ans, elle m'en laisse un peu qui repartira en début d'année, en début de saison, vers le mois de mars.
Hop, alors là c'est pareil, l'aire de chasse, j'avais commencé à la nettoyer, j'ai pas fini. En fait, je me suis occupé surtout des barbaricus et tout. Il y aura du changement dans les nids des barbaricus, non pas des barbaricus, des Camponotus vagus par exemple. Et je sais pas si là ça va rester pour les fourmis parce que j'ai envie de monter. Alors ce nid là, je vais le monter là. Voilà. Donc celui-là, il va sûrement monter là, l'aire de chasse va monter là, ou alors l'inverse, peut-être l'aire de chasse là et le nid restera là pour pas trop les déranger, je sais pas encore trop. Mais en tout cas, tout ça, ça va changer parce que moi, plus tard, là, j'ai envie de mettre un terrarium. Voilà, parce que dans mes lézards, vous savez, j'ai un pogona et malheureusement, j'avais une superbe caméléon casqué Léon, mais elle est morte il y a un petit mois. Alors bon, c'est pas pour ça que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est vrai que ça m'avait un peu fait de la peine parce qu'elle était super mignonne. Elle était toute gentille, donc bah en fait, vu que j'avais un beau terra pour ça, bah j'ai pas voulu reprendre de caméléon parce que en général quand je m'attache à un animal, je peux pas repartir sur le même. Donc j'ai pris des geckos à crête, donc des Corelliaphus ciliatus. Il faut parler latin. Et je pense que je vais leur fabriquer un terra, si en fait le grand terra est beaucoup trop grand pour eux, c'est des juvéniles. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, là je vais même pas vous montrer dans quoi ils sont en attendant, c'est un tout petit terra que j'ai fabriqué avec un aquarium. Mais je vous montrerai ça à l'occasion. Je crois que certains d'entre vous sont intéressés par les lézards, donc ça va peut-être me permettre de me diversifier un petit peu, les filmer eux, filmer mon pogona. Il faut que je fasse une belle vidéo sur mon pogona aussi parce que je lui ai fait un beau terrain. J'aimerais bien m'y promener en ce moment parce que lui il a des belles chaleurs, hein, ça va de 25 à 40 degrés chez lui, donc on serait bien dans son terrarium. Enfin bon voilà, donc il y aura peut-être des petits changements à ce niveau-là parce que je vais parler d'autre chose que de fourmis. Bon après si vous êtes contre, hein, n'hésitez pas à le dire. Si vous aimez pas du tout les lézards, n'hésitez pas à le dire. Après, s'il n'y a qu'une personne qui se plaint, bah, j'en tiendrai pas compte. Si vous êtes une majorité à ne pas aimer ça, ben, j'en tiendrai compte. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis à lâcher des commentaires, n'hésitez pas non plus parce que ça peut relancer un peu la chaîne. Parce que j'ai vu que la dernière vidéo que j'ai postée il y a un mois a fait... je sais même pas si elle a 200 vues en fait. Bon, je suis pas là pour la course aux vues ni la course aux abonnés. Mais ça fait quand même plaisir de voir que les vidéos marchent bien, surtout quand on est habitué à un certain nombre de vues, et voilà. Bon, enfin bon, je dis pas, mais la dernière vidéo que j'ai faite était un peu bof. J'avais pas vraiment... je crois que c'était juste après le décès la mort de mon caméléon, et j'avais posé le téléphone, je crois, dans l'aire de chasse, et je m'étais pas pris la tête. Mais c'est pour ça que j'ai pas refait de vidéo, en fait, depuis déjà pas trop de temps, et en plus... quand j'ai pas d'idée, j'aime pas faire n'importe quoi. Là, vous voyez, j'ai pas d'idée, mais bon, je me suis dit, je vais vous montrer quand même ce qui reste. Ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis vous donner un petit peu des nouvelles. Donc vous inquiétez pas, ça va repartir, surtout que j'ai des tutos, j'ai un tutoriel d'un nid fabriqué entièrement à la main qui est en cours. J'ai pas fini le nid encore, j'avais fait une pause, je m'étais dit que j'allais le garder pour la diapose. Donc ça, j'ai ça à finir. Je referai sûrement le même nid mais à la machine. Bon, ça vous avez déjà vu un peu, mais ouais, je referai sûrement ça. J'ai des petites idées, hein, de 3 trucs que je vais pas dire tout de suite parce que ça sert à rien. Ah, j'ai gagné 1 degré, moi, ça y est, je suis trop... Ah là, il y en a qui vont me dire que c'est trop chaud pour la diapose. Ça, c'est parce que je parle trop à côté, j'ai dû réchauffer l'air. Voilà, voilà. Bon, bah, ça, c'est de la nourriture à gecko. Voilà. Je vais sûrement, ouais, je vais vous faire une vidéo dans pas trop longtemps, là, comme ça me permettra de les montrer à l'état juvénile, et puis après vous verrez une vidéo quand ça aura grandi. Voilà, voilà, bon bah je vous remercie d'être toujours présent. Les abonnés ça a monté un petit peu, hein, bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas la course aux abonnés, on cherche pas à atteindre le million, en plus j'ai même pas la place, vous savez, pour mettre le signe YouTube, donc m'embêtez pas, vous abonnez pas trop non plus, quoi. Voilà, bon allez, je vous dis à la prochaine, et je sais pas si, ah ouais c'est pareil, j'ai oublié de vous dire ça, je sais pas si je vais continuer de sortir mes vidéos essentiellement le dimanche à 14h30, parce qu'en fait,
moi, ça fait un truc qui me... J'aime pas être obligé de faire quelque chose. En fait, vous risquez d'avoir plus souvent de vidéos si je n'ai pas de date précise, tout ça. Parce que moi, le fait d'avoir un... Je suis un ancien punk, alors le fait d'avoir quelque chose qui m'oblige, j'aime pas ça. Donc voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo qui est un peu n'importe quoi, un petit peu flou et tout. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!